Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Ecto One de Ghostbusters aux éditions Altaïa cette fois-ci. Et chose promise, chose due, je vous avais dit qu'à la suite de la vidéo des numéros 113 à 118 et avant que l'on se retrouve avec les numéros 119 à 124, puisque le prochain colis, vous le savez, hein, c'est une étape cruciale, on va assembler la carrosserie. On allait s'intéresser à une vidéo hors série, alors ça sera certainement la deuxième, puisque pour ceux qui me suivent, en 2019, on avait déjà, 2019 c'est quand on a commencé la collection, en 2020-21 je crois, on avait passé le modèle sur secteur, donc je vous avais montré une vidéo, je vous remettrai le lien dans la description, de toute manière vous aurez tous les liens hein, du kit, de tous les appareils que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous aurez tout ça dans la description. Quoi qu'il en soit, on avait fait, donc je vous avais montré comment mettre le modèle sur secteur, et donc on n'avait plus besoin de pile, quoi. Donc elle était sur prise directement, quoi. Mais par contre il n'y avait pas de télécommande, il fallait mettre les mains dans la voiture, et donc ensuite est sorti ce kit et on va voir ensemble maintenant ce système, puisque Mike Lane a sorti il y a un petit moment maintenant, je ne m'étais pas intéressé puisque vous savez la collection dormait depuis 4 ans. Il a sorti le kit avec la carte électronique pour installer la télécommande, pour plus mettre les mains à l'intérieur du véhicule, pour tout piloter à distance. Et il y a un deuxième kit, alors ça c'est juste extraordinaire, c'est pour que ces petites loupiottes, alors vous les voyez ici sur le fascicule, ici et là, pour qu'elles clignotent en version stroboscopique, et ça c'est juste remarquable. Donc c'est un kit à part, il y a les 2 LED ici et il y en a une au milieu du toit, donc ça en fait 3. Donc pour ce faire, il y a une carte électronique qui doit se cacher à l'arrière de la plaque d'immatriculation. Il y a un câble, 2 câbles à faire passer, à tirer, donc il y a 2 câbles pour les 2 LED à faire passer à la carte électronique, un autre qui part jusqu'à la carte de Mike Lane et un autre qui part jusqu'au toit pour la LED du toit tout simplement. Donc je vais vous montrer vite fait sur internet. Voilà, ici c'est donc la notice de montage de chez Mike Lane. Alors tout est fourni dedans, hein. Moi j'ai voulu vous montrer ça en vidéo, le montage étape par étape. La notice est bien expliquée, même s'il faut quand même se l'adapter, hein, plusieurs jours, hein, de savoir où vont passer les câbles, le cheminement, parce que c'est quand même complexe. Le but étant, vous allez voir, il va falloir qu'on démonte, c'est pour ça que j'ai repris les fascicules 65 et 67, puisqu'il faut redémonter l'habitacle. Donc il y a une dizaine de vis JP à démonter. Il faut réaccéder à la carte électronique. Rappelez-vous, la carte électronique à l'intérieur de l'Ecto, c'est pas des câbles qui étaient fichés à la carte électronique, ils étaient directement soudés. Le but de la carte électronique de Mike Lane, c'est pas de la remplacer, mais c'est de la rajouter. Donc il y aura une deuxième carte électronique, et donc vous voyez, alors tout est fourni sauf forcément le chargeur. Le chargeur, c'est à vous de vous le procurer par vos propres moyens, hein, sur internet. Alors soit des adaptateurs secteur, soit des chargeurs. Il faut bien prendre le temps de lire ce qui est bon en vert, ce qui n'est pas bon. Vous voyez ici Power Delivery, la plupart des chargeurs font du Power Delivery. Il ne faut pas prendre ça parce que ça envoie des surcharges au modèle, à la carte, donc il ne faut pas prendre ça. Et donc moi j'ai opté pour ça. C'est un chargeur 5 volts, 3 ampères, ça vaut 10 € sur internet, en prise USB-C. Ce qui est intéressant pour les cartes électroniques de chez Mike Lane, c'est que tout est en 5 volts. C'est-à-dire que moi, la prise pour l'Ecto, c'est la même que pour le bus de Londres, parce que j'ai aussi le kit pour le bus, donc ça on le verra plus tard, hein. J'en suis qu'au numéro 16 sur le bus, la carte elle s'installe au numéro 80 ou 90, donc
Je l'ai déjà commandé, je l'ai, mais je l'installerai bien plus tard. Donc j'ai opté pour ça, vous voyez, c'est bien indiqué, 5 volts, 3 ampères, puissance stable, donc voilà, donc j'ai trouvé ça. C'est parfait, donc on fera ça ensemble tout à l'heure. Alors peut-être pas qu'on ne testera pas tout ensemble, hein, parce que il faut mettre la carrosserie à côté du modèle, il faut tester, il y a des choses voilà, qu'on n'a pas encore, hein, comme le gyrophare, tout ça. Donc je testerai peut-être pas tout, mais il y a un gage de qualité chez lui, c'est que tout est testé avant, hein, puisque c'est lui qui les fabrique. Donc au moins, on est bon. Donc 5 volts, 2 ampères le minimum, 3 ampères le maximum, moi c'est ce que j'ai. Il va falloir connecter d'abord la carte électronique avant quelconque installation. Et voilà, en fait, le système, c'est qu'on va venir ponter la deuxième carte électronique sur la première. C'est-à-dire que vous voyez, on va déjà déconnecter tout ce qui est au niveau du tableau de bord, après avoir retiré la carte, hein, je vais vous montrer ça. Donc on a des connecteurs en Y, puisqu'on va, ici c'est le câble qui va au tableau de bord, hein, c'est tous les câbles qui vont au tableau de bord, à la carte électronique, pour que vous puissiez comprendre, hein, le cheminement, hein, de ce que l'on va faire, c'est très important. Et en fait, ici et là, c'est le même câble. Ça, c'est la carte d'origine, ça, c'est le câble d'origine aussi, et en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Un pontage pour que les deux se relient avec un nouveau câble de MyClean, la carte électronique, et une dérivation pour que les deux soient connectés entre elles, à savoir la carte Wi-Fi et la carte d'origine. Donc il va falloir à chaque fois mettre des dérivations sur les 6 câbles que comporte la carte d'origine et la carte de MyClean. Ça, c'est la première étape. En fait, vous voyez, avec toutes les étapes, le 1 va avec le D, le 2, etc., etc. Mais ça, je vous montrerai en vidéo. Ensuite, il va falloir connecter le A avec un autre câble. Le V, c'est pareil avec une dérivation aussi. C'est là où ça va se complexifier. C'est-à-dire que là, il nous demande de fixer le câble N à la prise auxiliaire. Ça, on ne va pas le faire, puisque on va monter le kit stroboscopique. Et en fait, il y a une petite dérivation, puisque le câble N, il est ici. Si vous montez le câble stroboscopique, c'est expliqué ici. Il va falloir mettre une autre dérivation à la place du N qui est branché en direct au câble auxiliaire. Eh bien, il va falloir mettre une autre dérivation et s'intéresser au kit stroboscopique qui est ici. Et le kit stroboscopique, c'est pour ça qu'il va falloir le faire en voie parallèle, ce montage, puisque vous voyez, on n'a pas fini le montage de la carte électronique, qu'on va devoir passer au montage, eh bien, du kit stroboscopique. Pourquoi? Parce que regardez, il vous montre que ça doit être monté en parallèle. Ici, kit stroboscopique, plus et moins. Mais qu'est-ce que c'est plus et moins? Que dire? Eh bien, c'est ça en fait. Je vous montre vite fait en quoi consiste ce kit stroboscopique. Vous l'avez là. Donc là, on vous explique comment monter la LED et compagnie. Donc ça, on va le voir ensemble. On va accéder à l'avant. Là, vous avez la carte électronique qui se met à l'arrière de la plaque d'immatriculation qui vient se coller. Il y a les deux LED qui se mettent. Les deux LED se mettent sur le 1 et le 2. OK. Il reste le câble 3. Le câble 3, c'est le socket 3. Le socket 3 qui va venir se tirer jusqu'au bout. D'accord? On va tirer jusqu'au bout. Alors, on va le faire arriver jusqu'à l'arrière de tous les câbles, à l'arrière de la roue gauche. D'accord? Il est ici, et ils le disent, qui va venir se dériver jusqu'à l'extension d'origine du câble K, qui monte jusqu'au toit pour la LED du toit. Et le câble d'origine K, qui est sur la carte électronique, ne sera plus utilisé, donc on le cachera. Il reste un câble, le câble plus et moins, le câble plus et moins qui est ici, plus et moins, celui-ci, il faudra le tirer et l'emmener, plus et moins, donc c'est ici, plus et moins, vous le voyez, il va ici, plus et moins, et bien celui-ci, il faut le tirer et l'emmener ici, en parallèle avec le câble N qui va à la carte électronique auxiliaire. C'est un sport du cerveau à faire, hein. Quand on la lit, alors moi je vous dis ça
comme ça, machinalement, parce qu'en fait, ça fait 5-6 jours que je travaille la notice, hein, parce que sinon, voilà, c'est quand même un peu complexe. Ensuite, il faudra coller la carte électronique. Ici, on fait passer donc le câble, et le câble, il va sortir ben, ici, hein, à l'arrière, hein, vous voyez, à l'arrière, et on viendra connecter tout simplement la prise qui fait 1,50 m, et on pourra tout connecter et éventuellement tout tester, parce que c'est quand même très gros. Je ne pourrais pas mettre sur mon établi à la fois le châssis et à la fois la carrosserie. Donc on verra pour les tests, ça on aura le temps à l'occasion de tout tester à la fin de la collection ou autre, mais moi je voulais vraiment vous montrer le processus de montage, le processus d'installation ensemble, voilà un petit peu, voilà. Si vous n'avez pas très bien compris à mon explication, c'est pas grave, on va quand même le faire étape par étape ensemble. Pour l'instant, on va quand même prendre le châssis, puisqu'il faut quand même démonter les 7 vis JP et déconnecter aussi les câbles à l'arrière de la roue. Allez, c'est parti, on attaque. Donc on va quand même reprendre le numéro 65, hein. Vous le voyez, pour savoir où est-ce qu'on va dévisser. 65, c'est là, on va retourner le modèle. Voilà, et il y a tous ces vis JP à retirer, et il y aura aussi les 2 vis JP ici, IP pardon, IP ils sont là, les 2 plaquettes à retirer ici pour qu'on puisse retirer proprement l'ensemble. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, vous avez vu qu'on n'a pas mis le volant, parce que sinon on ne pourrait plus retirer l'habitacle, hein. Voilà, donc c'est cette étape là en priorité à s'occuper pour accéder à cette carte, hein. Ok, à ça. Allez, on va quand même faire un petit tour pour se familiariser avec les composants de ce qu'il y a à l'intérieur de chez Mike Lane. Alors vous avez quand même aussi un câble, hein. Si toutefois vous n'avez pas opté pour la même chose que moi, hein, vous voyez, pour la prise, vous pouvez trouver un adaptateur prise type, vous savez, les chargeurs de portable. Et ben, vous n'aurez plus qu'à connecter ça type USB-A versus USB-C. Il y a quand même le chargeur de fourni à l'intérieur, hein. Donc pourquoi pas. Ça, et dedans on a tout ce qu'il faut. C'est tout ça qui va nous intéresser. Voilà, ça on va la retirer. Voilà, on a la télécommande. Ok, avec son petit support mural. La carte électronique. Ok, et on a, alors là on a le scotch 3M, hein. Là ça c'est super, ça pour faire tenir la carte électronique à l'intérieur. Et là on a vraiment tous les câbles. Ça c'est ce qui va passer à l'intérieur du véhicule. Ok, topissime. Et là on a tous les composants avec les câbles électroniques pour connecter le tout. Donc ça c'est une connexion supplémentaire si vous voulez rajouter des modes en plus, mais ça ne nous intéresse pas. En tout cas c'est sympa de l'avoir fourni, mais ça c'est pas mentionné dans le, je sais pas pourquoi il a ajouté là dedans. Ça par contre oui, il nous les faut, c'est les connectiques pour, si je ne dis pas de bêtises, la reverse, oui, la reverse, ça il nous la faut. Ça c'est la reverse pour si je dis pas de bêtises, pour le câble oui, pour le câble stroboscopique et le câble N, ouais, pour le câble N et stroboscopique, et ça sera aussi pour le câble V aussi. Parfait. Là dedans on a le long câble pour connecter le câble A d'alimentation, et ici on a la reverse, pardon, pour connecter le câble V. Ok, voilà.
Et ici, à l'intérieur, on a les longues, ouais, les 6 longueurs de 45 cm. Ouais. Là, on a les 6 longueurs de 45 cm. On va les étendre un petit peu. Ouais, parfait. Là, on a 6 longueurs de 45 cm. C'est parfait tout ça. Voilà. Là, ça c'est top. Vérifie bien qu'il y en a bien 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est top. Ok. Allez, on va mettre ça de côté. Et on y va. Allez, tout d'abord, on va retourner le modèle. Ici, donc on le retourne pour accéder donc aux vis. Voilà. Ça craque un petit peu hein, avec le temps. Essayez de faire attention. Suspension, ouais, ça bouge pas, c'est bon. Parfait. Là on a tous les câbles ici. On fait attention aux câbles. Ok. Et on dévisse l'habitacle. Une fois les 13 vis retirées, donc les vis JP, on va retirer les vis IP qui tiennent les câbles sur le côté. Et maintenant, on va retirer la structure. Alors, peut-être qu'elle va bloquer un petit peu parce que ça fait quand même presque 4 ans qu'elle est accrochée ici. Et ensuite, on va essayer de la... Ouais, elle s'est un petit peu collée avec le temps. Ouais, voilà. Il faut juste la débloquer. Voilà. On fait attention. À la barre directionnelle. On va déconnecter les câbles avant. Donc vous avez compris, hein, c'est le noir avec le noir, hein, le G avec le G, le E avec le E. Ok. Le F avec le F. On va les déconnecter. Le D avec le D. Donc vous ne le voyez pas en vidéo, mais vous allez vite le comprendre. Hein. Ici c'est le H avec le H. Et le B avec le B. Le bleu avec le bleu. Et le dernier, le C avec le C. Voilà. Ils sont déconnectés. Donc ça c'est les câbles du haut. Les câbles du bas ils ne nous intéressent pas. Voilà, tout est déconnecté. Et ça, on va maintenant déconnecter le tout. Voilà, parce que maintenant on va travailler sur le bas. Voilà, parfait, top. Voilà ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Les 6 ici. Ceux du bas ne nous intéressent toujours pas. Non, ça ne nous intéresse toujours pas. On ne travaillera pas là-dessus. On va travailler sur les câbles du haut. Ok. Voilà. Donc, redécouverte de la carte électronique. Redécouverte de tout ce petit système-là. Voilà. Donc, avant toute manipulation, il faut d'abord synchroniser cette carte électronique que vous voyez là. Ok. Il y a un petit bouton ici qu'on va synchroniser aussi. Donc, on branche la carte électronique ici. Ok. Et on va brancher ensuite ça à la prise de secteur. Voilà, la prise, elle s'allume. Enfin, on va appuyer 10 secondes ici. Alors, d'abord, on nous demande de la brancher à une source d'alimentation. OK. Donc, ça s'est allumé faiblement et ça s'est éteint. OK, pas de problème. Jusque-là, pas de souci. On est en 5 volts. On va appuyer une fois.
sur le bouton ici, que vous voyez là, bouton de programmation du circuit imprimé. OK. Et la LED bleue donc, sur le circuit imprimé clignotera pour indiquer que la carte est prête à recevoir les codes à distance. Voilà, la carte est prête à clignoter. Donc maintenant, on va appuyer sur les boutons numérotés ici, sur la carte, de 1 à 7 sur la télécommande, dans cette séquence exacte, en attendant 1 seconde entre chaque pression. Entrée sur aux, on, et de remise. Voilà. Pendant ce processus, la LED de circuit imprimé s'allumera de manière statique et clignotera à chaque fois qu'un bouton est enfoncé pour confirmer la réception du code de bouton. Une fois tous les boutons codés, la laine bleue du circuit imprimé de la télécommande Maglane clignotera plusieurs fois, puis confirmera la programmation est terminée. Voilà, donc c'est terminé et c'est parfait. Donc là, la carte électronique est terminée. Voilà, ok. Donc là, elle est connectée, on n'a plus qu'à la débrancher. Ensuite, on va prendre ces 6 dérivations et on va les faire une par une. On prend 6 longueurs qui sont fournies ici et on va les faire une par une. On va connecter donc les câbles. On va commencer par la carte 1 qui est ici, enfin la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, donc on va la positionner comme sur la photo pour éviter de se tromper sur le site. D'accord? Ok, on va connecter la 1. On va les faire étape par étape. Hein. La 1, elle se connecte ici. Voilà, ça c'est la 1. Ok. Sur la 1, on prend une forcément dérivation. Ok. Qu'on connecte. Voilà pour la dérivation. On prend ensuite, ici sur la dérivation, ok, l'arrivée F qui est ici, câble gris. On se branche sur le câble gris. D'accord? Et l'autre partie viendra au tableau de bord. D'accord? C'est simple, hein? Il faut juste suivre, en fait. Après, le câble gris viendra sur le tableau de bord gris. Ok? Allez. Donc, c'était le 1. Le 2, maintenant, ça sera le C. Donc, on fait pareil. On prend le 2, qui est en bas à droite. Voilà, pour le 2. Ok. On y met, hop là, une dérivation. Ici. Voilà pour la dérivation. Voilà. Et le 2, c'est le C qui est ici. Voilà pour le C. Allez, et on fait ça pareil pour tous les autres câbles, jusqu'au numéro 6.
une fois que tout est raccordé, ça fait un sacré paquet de câbles. La carte, elle va venir ici. Vous voyez? Ici, il y a la place, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scotcher ici les câbles. Voilà. On va les scotcher. Voilà. On va prendre un autre ruban. On va les scotcher ici aussi. Voilà. On va mettre un gros ruban ici pour que ça tienne bien. Voilà, une fois que tous les câbles à l'avant sont connectés, bien scotchés, on prend le câble Power ici, 150. On va raccorder une extrémité ici au PWR. Ok, PWR à la carte électronique. Ok, voilà, que l'on va connecter ici. Donc on débranche le A. Ok, on va le connecter ici au A. Voilà, ça c'est connecté au A. Ok, donc là on a coupé le circuit, boîtier électronique, interrupteur, on a tout cassé. Là tout est ficelé, puisque le courant va arriver ici maintenant. Il n'arrive plus par l'arrière, l'interrupteur est déconnecté, hein, c'est fini, hein, on ne l'utilise plus, quoi. Donc là, Power OA. Ok. Ensuite, on s'intéresse au câble qui sort à l'avant, à l'arrière de la roue gauche. On prend le câble V, un répartiteur. Ok. On va connecter un câble V. Il faudra bien sûr récupérer l'étiquette V, la mettre ici sur cette sortie là, puisque forcément maintenant le V va être caché à l'intérieur. D'accord? Donc le V, je vais essayer de la décoller. Alors j'ai pas réussi à la décoller, mais c'est pas grave. J'ai pris scotch de peintre, j'ai marqué V dessus, et le V ici, alors pardon, non, c'est pas ici qu'il fallait le mettre, c'était ici. Ça va se connecter à la carte, et ça va sortir ici. Autant pour moi. Ben, c'est pas grave, on va le refaire, hein, on est là pour ça. Alors, comme c'est du bon scotch d'électricien, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le refaire. On reprend un petit morceau de scotch, pas d'électricien, de peintre. Voilà. Hop. On le met ici. Voilà. On plie en deux. Et on va marquer le V ici. V de victoire. Voilà. Là, au moins on sait que c'est le V. Et le V, il va venir sur le 7 qui est en haut à droite. Voilà. Voilà. Tout est connecté. Ça, donc, il va disparaître. On viendra le camoufler ici avec du ruban. Et ça devrait sortir ici avec les autres câbles. Voilà. Ensuite, on se remet sur la carrosserie, puisqu'on va mettre une pause sur le montage de la carte électronique. On va s'intéresser au kit stroboscopique. D'accord?
Donc on a deux ampoules, une grosse qui vient se mettre sur le toit, mais ça se fera sur une autre vidéo, et la carte électronique qui vient se mettre à l'arrière de la plaque. Pour ce faire, il va falloir qu'on ouvre le capot, d'accord, et qu'on accède à démonter. Alors vous n'allez pas le voir en vidéo, hein, c'est trop gros, mais il faut que je démonte les deux petites loupiottes pour y mettre les deux petites LED à l'intérieur. Ensuite, les deux câbles ici, les deux LED sont passés. On va positionner donc la carte électronique. Ok, on va décoller le scotch. Alors, ça on va la décoller. Voilà, bouton vers le haut. Et on va la positionner ici. Voilà. Parfait. Top tout ça. Top, top. Il y a le petit bouton qu'on pourra accéder. Ça change en fait l'effet des stroboscopes. Voilà. C'est parfait. Allez. Impeccable. Voilà. Et ensuite, on va raccorder les LED. Donc les LED, elles se raccordent ici, au 1 et au 2. Le 1 et le 2 sont là. Le 1 et le 2. Voilà. Ça, c'est raccordé. Parfait. OK. Ensuite, je reprends le modèle. On va s'intéresser au câble plus-moins. Au câble plus-moins. OK. C'est le câble stroboscopie qui doit s'insérer sur la carte électronique qu'on vient de coller. Moi, je vais la faire passer. Donc ici, j'ai un petit compartiment ici. Hop, je vais la récupérer dans le moteur. Là. Alors, voilà. Là, je la récupère. Voilà. Parfait. Ça, je vais la tirer. Elle va suivre en fait le cheminement des câbles. Elle va se brancher à l'arrière, ça on le verra après. Et le but, c'est qu'elle arrive à l'avant du modèle. Hop. Voilà, ça va aller dans le compartiment moteur. Après, on a trop tiré. Et le but, c'est de la faire arriver à l'avant ici. Voilà. Ça arrivera ici, comme ça. Parfait. Voilà. Pas trop laisser de câble. Voilà. Top. On vient de connecter, donc on a laissé sortir une prise, donc à l'avant, qui sera la prise power. Quand on viendra connecter la carrosserie, on branchera la prise sur plus et moins qu'on a collé sur la carrosserie. Ici maintenant, on a ce câble, ok. Ça, j'ai envie de vous dire, on va le garder. On va le garder puisque maintenant, cette partie-là, on va récupérer. Donc là, on est sur le plus-moins, on est sur l'arrivée électrique de la carte stroboscopique. Hein, maintenant, ici, on va récupérer le câble N qui est ici. Alors, le câble N qui pend avec tout un tas d'électronique ici. Alors le N, qu'est-ce que c'est le N? Le N, il faut que je démêle un petit peu. Alors, le N qui est ici, qui est toujours emmêlé, c'est tout un circuit électronique ici que vous voyez. Donc ça, qui est connecté à d'autres choses. Le N ici, on va la déconnecter. Ok. D'accord.
on va refaire un peu d'ordre ici. Voilà. On va brancher le N ici. Voilà. Alors autant pour moi, hein, c'est pas le câble N de la carte qu'on branche, hein, c'est le câble des LED qu'on branche. Donc le câble N qu'on branche ici. Ok. Et l'autre partie qui vient donc de la carte stroboscopique, qui vient à la partie auxiliaire aux, qui est ici en bas à droite. Voilà les copains, tout est raccordé. Donc ça, le N ici, il est supprimé. Ensuite, il reste un long câble, le câble 3. Celui-ci va alimenter la carte électronique stroboscopique qui va alimenter la LED sur le toit. Celle-ci aussi, il faut la faire passer à l'avant. Maintenant qu'on a tiré le deuxième câble, ok, on l'a fait passer dans toutes ses longueurs. Alors là, je vais remettre un petit scotch ici. Vous allez voir. On va faire les choses bien. On fait les choses bien, on ne les fait pas. On reprend du scotch. Alors le scotch, en fait, tout l'intérêt du scotch, c'est que quand on va réassembler l'habitacle, que rien ne bouge en dessous, ok? Voilà. Voilà. Ici, où il est parti? Il est là. Le but étant de prendre le câble K, qui est ici. D'accord? Le câble K, on va le déconnecter. On n'en a plus l'utilité. D'accord? Donc en fait, tous les câbles, on n'en a plus l'utilité sur la carte électronique. Un petit cercle ici. Hop. Ça, on s'en fout. C'est fini. Merci. Au revoir. Ok. On le prend. On l'enroule et on le met ici. Voilà. On prend donc la rallonge qui est ici. D'accord? On va la rallonger. Donc on récupère le câble K. D'accord? Au bout de la rallonge K, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ampoule. Ça, c'est la LED du toit. LED du toit K qu'on prend. LED K, on prend, on met à la poubelle. D'accord? Poubelle. Et on prend la LED fournie stroboscopique qu'on vient raccorder à l'extension. Et ça, on viendra le monter apparemment au numéro 132. Voilà, là le montage est terminé, il n'y a plus qu'à rassembler. Ensuite, on fait passer le câble d'alimentation à l'intérieur du boîtier, donc ici, ok, on le connecte à la prise. Voilà, ça c'est connecté, parfait. Peut-être que ça, on va le faire passer comme ça. Voilà. Top. Et ensuite, on va mettre le scotch pour coller la carte électronique. Allez, maintenant, on va remettre l'habitacle à sa place. Donc, on fait passer ça ici. Voilà. Puisque maintenant, on va s'intéresser au câble ici de devant. Ok. Voilà. Parfait. Les câbles à l'arrière aussi. Voilà. Il faut juste que ça se réemboîte parfaitement. Si ça veut bien se réemboîter. Alors, qu'est-ce que c'est qui bloque? Une fois qu'on a remis l'habitacle, il suffit de reconnecter les câbles entre eux. Alors, bien vérifier quel câble est le bon avec les câbles du haut. Une fois que tout ça est connecté, on prend cette paire de câbles ici et on va la cacher derrière le tableau de bord en faisant attention à ne pas abîmer la pédale de frein, enfin le connecteur de frein. Ok,
Voilà. Ça se met ici, parfait. Et on cache tout ça ici proprement. Il y a la place. Voilà. Top. Top niveau. Voilà. Ok. Voilà. On fait passer ça, tout ça derrière. Le pédale de frein est accessible. C'est top. Et là, c'est les câbles qui nous restent pour brancher la carrosserie. Ok. On va les tirer au maximum. Voilà. Voilà, parfait. Ça, c'est impeccable. Voilà, et maintenant, on refixe l'habitacle. Et voilà, les amis, la carte électronique est posée. Tout est posé. Alors après, il n'y a plus qu'à tester, il n'y a plus qu'à brancher, hein, faire les raccordements. On testera en temps et en heure. Normalement, à l'arrière, ici, il doit vous rester une prise V qui reste. Ça doit se raccorder à la carrosserie. Ok, tout est en place. Alors je n'irai pas tester, hein, j'ai pas envie de tester, je vous dis la vérité. Il faudrait que je raccorde, il faudrait que je rapproche les carrosseries. J'ai envie de vous dire, on le fera le mois prochain avec le prochain colis où on va raccorder la carrosserie. Donc voilà, la télécommande est en place, ça c'est fait. Et puis voilà, là on a la LED stroboscopique, c'est le K qui est fait, qui est en place. À l'avant, vous avez les deux câbles, ok, le plus, moins et le 3 qui viendront se raccorder à la carte électronique qu'on a branchée à l'avant de la carrosserie, de la carrosserie, et puis c'est tout bon. Et puis voilà les copains, le montage de la carte électronique de Mike Lane, et on testera tout ça bien sûr sur la prochaine vidéo où on assemble toute l'électronique les copains. Voilà. Je vérifie que la pédale de frein ne gêne pas. Non, ça ne gêne pas, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo montage vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description, hein, pour la carte électronique, le chargeur et tout ce qui va avec. Je ne sais pas si je branche là, ce qui pourrait marcher ou pas. Voilà les copains, allez, bonne journée, à bientôt, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.